Inauguré en 2015 grâce au financement de la Fondation Congo Assistance que dirige la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso. Le Centre national de référence de la drépanocytose est un complexe de 23 lits équipé de matériel de pointe et réunissant des spécialités de cette pathologie. Il a reçu en ce 21 janvier 2023 un don de l'association EAD Enfants Avenir de Demain, une association humanitaire internationale dont le but est d'apporter de l'aide aux enfants en difficulté et démunis. Mireille Amona, présidente de cette association, sur le sens de l'action envers le Centre national de référence de la drépanocytose. Madame Mireille Amona, en ma qualité de présidente de l'association Enfants Avenir de Demain et assistante sociale pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades. Cette première activité consiste à fournir un appui à travers un don de matériel technique médical en faveur du Centre national de référence de drépanocytose afin de renforcer le dépistage précoce de certaines complications de la maladie, le suivi des patients vivant avec la drépanocytose, la formation déjà initiée depuis 2018 et qui a porté ses fruits. Le contenu de ce don comprend, entre autres, un automate pour les échanges transfusionnels, un échographe à 2 sens permettant d'effectuer le Doppler transcrânien afin de prévenir le risque d'accident vasculaire cérébral, du matériel de laboratoire, ainsi que d'autres équipements et consommables médicaux. Il s'agit bien d'un premier don qui vise à honorer et renforcer les actions entreprises par Madame Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo et marraine de la lutte contre la drépanocytose. L'association Enfants Avenir de Demain développe différents projets grâce à un partenariat riche, notamment avec le service des relations internationales de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est dans ce cadre que le professeur Marianne de Montalembert, présidente d'honneur et marraine de EAD, a fait partie de la mission pour ce don à Brazzaville. La drépanocytose est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail d'une personne, c'est un travail bien sûr de médecins, mais c'est également un travail de patients et d'associations. Et là, vous m'avez décliné plusieurs associations. Et puis, c'est un travail de politique. Parce que la drépanocytose, on peut éviter la mort et on peut éviter les handicaps. Mais il n'y a pas que les connaissances médicales. Le dépistage néonatal. Le dépistage néonatal permet d'apporter précocement les outils spécifiques. Il est initié de façon, je dirais, au cas par cas à l'heure actuelle, mais il faut tout faire pour le généraliser sur l'ensemble du territoire. Et idéalement, pas seulement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, a, au nom de la première dame Antoinette Sassou Nguesso, remercié les donateurs pour ce geste noble qui va renforcer la prise en charge des enfants drépanocytaires au Congo. J'ai l'honneur de vous exprimer toute sa reconnaissance à l'endroit de l'association Enfants Avenir de Demain, ainsi qu'à la direction de l'assistance publique Hôpitaux de Paris pour leur appui en faveur du système sanitaire congolais. Aujourd'hui, c'est avec honneur et plaisir que nous recevons cet important don en faveur du Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso, don qui témoigne de l'attention, j'allais dire, de l'attention particulière envers les personnes atteintes de la drépanocytose. Le CNRD reçoit environ 30 000 malades par an venant des différents horizons du pays.
un défi énorme avec des besoins toujours plus croissants. La drépanocytose affecte 1% des nouveau-nés au Congo. Elle est considérée comme